Dans cette vidéo, on va poursuivre l'étude des probabilités en parlant d'échantillonnage et d'intervalles de fluctuation au seuil de 95%. Donc pour ça, on a d'abord besoin de quelques définitions. La première chose, c'est la notion d'échantillon. Alors on dira qu'un échantillon de taille n est constitué des résultats de n répétitions indépendantes de la même expérience aléatoire. On va voir de quoi on parle. Donc on va se créer des échantillons de taille 100. Pour ça, on va lancer 100 fois un dé à 6 faces, numéroté de 1 à 6, et on va noter à chaque fois le résultat obtenu. Et ensuite, on va répertorier tous les résultats obtenus sous forme de fréquence en pourcentage. Alors pour simuler cette expérience, j'ai fait un petit programme en Python qui est ici, donc je vais vous l'expliquer rapidement. Donc ici on importe un module qui est le module random qui nous permet d'avoir un tirage aléatoire d'un nombre dont on a besoin pour notre dé qui va tomber sur 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Ensuite, ici on a le nombre de lancers au total, on a décidé de faire 100 lancers pour la taille de l'échantillon. Ensuite ici on a la fréquence des résultats obtenus, donc la fréquence pour le 1, le 2, etc. qu'on initialise à 0. Donc là on a juste un petit séparateur qui sert à rien, qui est juste pour l'affichage des résultats. Donc ici on va mettre une boucle for qui va nous permettre de faire nos 100 lancers. Donc les lancers vont aller de 1 jusqu'à 100 grâce à l'instruction qui est ici. À chaque fois on va tirer un nombre au hasard entre 1 et 6. Et si c'est 1, eh bien on va augmenter de 1 fréquence 1. Si c'est 2, on va augmenter de 2 fréquence 2, etc. jusqu'à 6. Ensuite, une fois qu'on aura fini nos tirages, eh bien on va calculer nos pourcentages. Donc pour ça, on va multiplier par 100 les résultats obtenus et les diviser par le nombre de lancers, qui ici est 100 évidemment. Donc en fait, on aurait pu ne pas le faire puisqu'on est directement ici avec des pourcentages puisque le total est 100. Et simplement, je voulais que le programme marche également si on change la taille de l'échantillon, par exemple qu'on met 1000 ou 500 ou ce qu'on veut. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce petit calcul, même si ici il n'est pas nécessaire. Et enfin ici on aura l'affichage des résultats. Donc on va afficher la distribution des fréquences en pourcentage, pourcentage du 1, du 2, etc. jusqu'à 6. Donc on va voir maintenant ce que ça donne dans le programme. Donc ici vous voyez, dans ma console, j'ai mon résultat, donc distribution des fréquences en pourcentage. J'obtiens le 1 19 fois, ou 19% des fois, le 2 10%, etc., etc. Et le total évidemment fait 100. Donc si je relance une deuxième fois, 100 fois mon dé, eh bien je constate que j'ai de nouveau une distribution des fréquences qui n'est pas la même que précédemment. Autrement dit, il y a ce qu'on appelle une fluctuation, c'est-à-dire que eh bien, les résultats changent. Et l'intérêt justement de notre cours ici, c'est d'étudier justement cette fluctuation, c'est de savoir si finalement on peut obtenir n'importe quel résultat, c'est-à-dire est-ce qu'on peut par exemple obtenir ici le pourcentage de 1 qui soit égal à 100 et puis tous les autres à 0, ou est-ce qu'il y a des limites, etc. Donc voilà ce qui nous intéresse dans ce chapitre. Alors donc ici j'ai récupéré deux exemples d'échantillons qu'on a calculés avec notre programme en Python. Donc on constate évidemment que les résultats ne sont pas partout identiques. C'est ce qu'on appelle la fluctuation d'échantillonnage, c'est-à-dire que d'un échantillon à l'autre, les résultats varient. Et ce qui va nous intéresser par la suite, c'est d'étudier ces variations. Alors on va se placer dans un cas particulier où on va avoir des épreuves de Bernoulli. C'est-à-dire on ne va pas étudier tous les cas possibles, mais simplement on va se placer dans la répétition d'épreuves de Bernoulli. Alors qu'est-ce que c'est qu'une épreuve de Bernoulli? C'est une expérience aléatoire qui n'a que deux issues possibles. Une on va l'appeler le succès, l'autre on va l'appeler l'échec. Donc, par exemple, je lance une pièce, pile ou face, j'ai soit pile soit face, on peut en appeler une le succès, l'autre l'échec, c'est une épreuve de Bernoulli. Donc nous, c'est pas celle-là qui va nous intéresser, on va rester toujours pareil avec notre dé. Donc ici, on va créer un jeu. Donc ce jeu, c'est le lancer d'un dé à 6 faces. Alors évidemment, en soi, si je m'intéresse à chaque résultat obtenu, ce n'est pas une épreuve de Bernoulli. Mais ce qu'on va faire ici, nous, c'est qu'on va dire que le jeu est gagnant si on fait 5 ou 6, et sinon, le jeu est perdant. Donc c'est bien une épreuve de Bernoulli, puisqu'on a soit le succès quand on fait 5 ou 6, soit l'échec quand on fait 1, 2, 3 ou 4. Ensuite, cette épreuve de Bernoulli, elle a une certaine probabilité, c'est-à-dire il y a une proportion de coups gagnants. Ici, on voit qu'on a deux résultats gagnants sur 6, donc on obtient une probabilité de succès de 1 tiers. Et donc on dira que ce jeu est une épreuve de Bernoulli de proportion ou de probabilité, P égale 1 tiers. Et on va maintenant répéter cette épreuve n fois de façon à constituer un échantillon de taille n comme on l'a fait précédemment. Simplement, cet échantillon, on appellera ça un échantillon de Bernoulli, puisqu'on va répéter n fois une épreuve de Bernoulli. Alors maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est de créer plusieurs échantillons de Bernoulli et de voir comment se comportent les résultats obtenus sur chacun des échantillons. Donc pour ça, on va créer un petit programme en Python qui va nous permettre de faire un graphique et de voir un petit peu comment se répartissent ces résultats.
Voilà le programme qui va nous permettre de simuler cette expérience. Alors ici, on a besoin de deux modules. Le module matplotlib qui va nous permettre de faire le graphique et le module random qui va nous permettre de faire notre tirage aléatoire comme dans le programme précédent. Alors la taille de l'échantillon, j'ai pris 100 comme précédemment. Le nombre d'échantillons, j'ai choisi d'en faire 50. Et ici, j'ai ma probabilité P qui est à 1/3 puisqu'on a vu que notre épreuve de Bernoulli avait une probabilité de 1/3. Donc j'ai gardé P égale 1/3 ici évidemment. Donc ici, j'ai mon échantillon de taille 100, donc je vais faire 100 lancers. À chaque fois, donc ici, je lance le dé, je récupère un nombre entre 1 et 6, entier. Ensuite, cette fois-ci, si le lancer est plus grand que 5, ça veut dire que j'ai gagné. Donc le nombre de succès, je l'augmente de 1. Et sinon, eh bien, il ne se passe rien puisque le nombre d'échecs ne m'intéresse pas. Ensuite, une fois qu'on a fini de créer notre échantillon, ici, de 100 lancers, on calcule la fréquence des succès. Donc pour ça, on fait le nombre de succès fois 100 divisé par le nombre de lancers. Toujours pareil, sachant que le nombre de lancers est 100, on aurait pu se passer de ce calcul, mais je voulais que ce calcul soit valable même si on change le nombre de lancers et qu'on met autre chose que 100. Et ensuite, ici, on va placer un point sur le graphique. Donc pour ça, c'est une instruction qui permet de dessiner un point sur un dessin, dont l'ordonnée sera égale à fréquence succès. Et on va répéter tout ce calcul 50 fois, c'est-à-dire la taille de l'échantillon, de façon à obtenir 50 points sur notre graphique qu'on va décaler à chaque fois de 1, de façon à voir comment évolue la hauteur de ces points. Donc ensuite, on a un petit séparateur qui est juste pour l'affichage. Ici, j'ai fait afficher la proportion des succès en pourcentage arrondi au centième pour qu'on puisse voir par rapport à notre graphique où se situe cette probabilité. Et enfin, j'ai ici des petits titres sur mon dessin qui ne sont pas très importants. Donc maintenant, je vais lancer mon programme. Donc ici, j'obtiens l'affichage de ma probabilité, P égale 33,33% de succès dans l'idéal. Et ici, j'ai mes échantillons, donc mes fréquences de succès sur chaque échantillon. Et donc ce graphique représente les résultats obtenus pour mes 50 échantillons. Alors ici, je constate qu'on a un nuage de points. Et donc notre objectif, ça va être finalement d'étudier ce nuage de points, de voir comment se répartissent un petit peu ces points. Donc on va relancer une deuxième fois ici, et une troisième fois, et on va regarder un petit peu comment ça évolue pour avoir une idée de ce qui se passe. Donc ici, je constate que pour le premier, je vais à peu près de 18 jusqu'à, on va dire, 45. Le deuxième, je vais à peu près de la même façon. Et le troisième, un peu plus que 45. Et ici, de la même façon, à peu près 18 ou 17, un peu moins. Donc on a l'impression finalement que ces points, ils se situent tous à peu près dans une zone déterminée. Puisque vous voyez que la propriété idéale c'est 33,33, donc on est ici à peu près. Et donc on a l'impression que ces points, ils sont répartis autour de la probabilité idéale qui est de 33,33%. Et bien justement, c'est ce qu'on va voir dans la suite du cours. Alors en effet, notre nuage de points ne sera pas dans n'importe quelle zone, puisqu'on a une propriété qui nous dit que si on prend des échantillons de taille suffisamment grande, c'est-à-dire n supérieur à 25, et qu'on prend une probabilité qui n'est pas trop proche de 0 ni trop proche de 1, eh bien, quand on va répéter n fois une épreuve de Bernoulli de proportion p, la fréquence des succès va être dans l'intervalle p-1 sur racine de n, p plus 1 sur racine de n, dans au moins 95% des fois. Donc, on a finalement nos points qui vont se situer dans une zone particulière définie par cet intervalle et on va de suite repartir avec notre programme Python de façon à le modifier pour observer justement que cette propriété est bien vérifiée dans la pratique. Alors on reprend ici le programme précédent, donc le début c'est exactement pareil, et simplement ici j'ai rajouté des informations, c'est-à-dire j'ai calculé la borne inférieure de l'intervalle, c'est-à-dire p-1 sur racine de n, que j'ai mis en pourcentage. Ensuite ici j'ai calculé la valeur de la borne supérieure de l'intervalle, de la même façon en pourcentage. Ensuite ici j'ai fait tracer deux lignes, une ligne qui correspond à la borne inférieure de l'intervalle et une ligne qui correspond à la borne supérieure, et j'ai tracé également une ligne en pointillé qui correspond à la valeur de la probabilité P, 33,33%. Et j'ai fait afficher dans la console un certain nombre d'informations, donc la probabilité du succès, P égale 33,33, ensuite la taille de l'échantillon, donc ici 100 dans ce cas particulier, le nombre d'échantillons, donc 50 ici, et la borne inférieure, donc la valeur de la borne inférieure de l'intervalle, qui est marquée ici, en pourcentage,
et ici la borne supérieure de l'intervalle en pourcentage. Donc maintenant on peut lancer le programme. Donc ici voilà ce qu'on obtient. Donc ça, la ligne verte, ça correspond à la borne supérieure de l'intervalle. Ici, la ligne rouge correspond à la borne inférieure de l'intervalle. Et ici, c'est la probabilité P qui correspond à la ligne en pointillé noir. Et vous voyez qu'on a les valeurs qui sont marquées ici. Borne inférieure 23,33%, borne supérieure 43,33% et la probabilité 33,33%. Alors que dit la propriété précédente? Elle dit que, eh bien, dans 95% des cas, les points doivent se situer entre la ligne verte et la ligne rouge. Donc si on regarde ici, on a 50 points et on en a 2 qui sont à l'extérieur. Donc par conséquent, eh bien, on va avoir ici 4%, puisque 2 pour 50, ça fait 4%. On a donc 4% des valeurs qui sont à l'extérieur de notre intervalle. Donc on peut relancer une autre fois pour voir ce que ça donne. Donc ici, vous voyez que cette fois-ci, eh bien, on constate que tous les points sont entre les deux lignes. Donc cette fois-ci, on a 0% des valeurs qui sont à l'extérieur de l'intervalle. Je relance. Ici, cette fois-ci, vous voyez 2 points qui correspondent à 4%. Ici, on a également 2 points, donc ça fait 4%, etc. On pourrait continuer comme ça, on verrait qu'on aura maximum 3 points, avec les erreurs arrondies, qui sont à l'extérieur de la zone en question. Donc, autrement dit, on a bien 95% des valeurs au minimum qui sont situées dans l'intervalle de fluctuation. Donc, comme on l'a dit précédemment, eh bien, cet intervalle ici s'appelle l'intervalle de fluctuation au seuil de 95%, puisqu'il regroupe 95% des valeurs, comme on l'a vu sur nos nuages de points. Alors maintenant, on va voir un exemple d'application. Donc, on reprend le jeu précédent, on veut tester si le dé n'est pas truqué, donc s'il est bien équilibré. Donc, on a constaté que dans la journée, les joueurs qui ont joué avec ce dé, ils ont gagné 97 fois sur 263. Question, est-ce que le dé est fiable ou est-ce qu'il faut le changer? Alors pour ça, on sait que la probabilité de gagner, c'est P égale 1 tiers, on l'a déjà calculé. Le nombre de tirages ici, donc la taille de l'échantillon, c'est 263. On va calculer la fréquence des gains, c'est-à-dire combien de fois les gens ont gagné en proportion. Eh bien, c'est 97 tirages gagnants sur 263 tirages, donc ça fait 0,369, soit un peu moins de 37%. Alors d'après la propriété 1, on sait que cette fréquence, dans 95% des cas, elle doit être dans cet intervalle. Alors on parle d'intervalle de fluctuation au seuil de 95% ou au seuil de 5%, selon qu'on se place du côté des succès ou du côté des échecs, ça veut dire la même chose. Donc ici on va calculer les bornes de cet intervalle. Donc on remplace P par 1 tiers, on remplace N par 263, on fait les calculs, on obtient comme intervalle 0,268, 0,395. Donc on constate que notre fréquence F appartient bien à cet intervalle. Donc on peut considérer que le dé est fiable puisqu'il y a 95% de chances que ce résultat soit normal. Voilà, ceci termine ce chapitre sur l'étude de la notion d'échantillonnage et d'intervalle de fluctuation au seuil de 95%.